Nous allons voir ensemble un petit peu l'origine des peurs. Vous êtes déjà peut-être posé la question, pourquoi dans telle situation je me sens effrayé, j'ai des angoisses, et sans trouver forcément de raison valable. Par exemple, vous êtes en réunion de travail et puis arrive le moment fatidique où vous devez présenter votre projet et vous commencez à suer, énorme coulée dans le dos, auréole, le cœur qui bat la chamade, les idées qui s'embrouillent, tout devient flou et la présentation que vous aviez préparée, si bien préparée, c'est un flop complet. Il y a d'autres situations aussi où on peut être en panique, par exemple quand on a le vertige et qu'on se trouve sur une montagne, sur une crête, et puis qu'on regarde en bas, et bien là on peut être complètement pétrifié. Je sais pas expérience, on ne sait plus du tout bouger, plus d'énergie dans les jambes, c'est comme si le corps ne répondait plus, et on n'arrive plus à se maîtriser, on ne peut plus du tout agir. Il y a plein d'autres situations comme ça, de peur, qui peuvent être des plus simples aux plus complexes, mais elles ont toutes pour origine quelque chose de tout à fait simple, quelque chose ou quelqu'un qu'on appelle le moi, je, c'est l'individu. Alors, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est un système de protection, de défense, qu'on appelle à la base, de manière purement physique et biologique, la survie. En effet, si il y a un danger qui se présente, il faut qu'on soit capable de réagir le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace pour pouvoir survivre à cette situation. De ce fait, tout s'est constitué autour de cet instinct. Cette protection originelle, parfois par contre, va se disséminer dans toutes nos relations. Donc par exemple dans celle du couple. Imaginons, j'ai eu une mauvaise expérience il y a quelques années avec une personne, et bien je vais la transposer. Je vais avoir peur que à chaque fois que je rencontre une personne, celle-ci me trahisse, je n'ai pas confiance en elle, j'ai tout le temps peur qu'il se passe quelque chose de négatif, et finalement je me rends compte que toutes mes relations tombent à l'eau. Et du coup, je me dis, j'ai bien raison d'avoir peur, puisque à chaque fois, c'est la même situation. Donc, on voit que parfois, le fait d'avoir peur et les blocages que ça entraîne ne sont pas toujours adaptés. Et cet instinct de protection peut nous empêcher d'agir correctement. Même dans des situations précaires, imaginons le lapin face au renard, qui se fiche complètement tellement il est effrayé, qui est tout bloqué, alors qu'il aurait la possibilité peut-être au moins d'essayer de s'échapper, eh bien l'issue est fatale. Et bien pour nous c'est pareil, on va essayer de ne pas être le lapin effrayé, complètement bloqué, mais d'essayer de bouger, de s'adapter. Alors comment est-ce que l'on fait ça ? Alors la première chose que je vous propose, c'est déjà l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire reconnaître dans une situation de danger, de peur, que vous avez un réflexe de blocage, et de ne pas le renforcer, d'une part, mais également de l'accepter, puisque tout est une question d'individu, d'appropriation des émotions. Eh bien on va essayer de relâcher ce système de défense pertinent pour certaines situations, mais en général aussi très bloquant. Et le principe est donc celui de reconnaître tous ces mécanismes dans les situations de danger et de peur. Une fois que j'apprends à reconnaître ces situations et puis à les vivre, eh bien, je vais me rendre compte que c'est pas du tout facile, et je vais peut-être avoir envie de contrôler, de diminuer cette sensation de vide ou de frayeur, quelque chose qui est très désagréable, cette panique qui m'assaille à chaque fois, et je vais vouloir la mettre de côté, d'une manière ou d'une autre. Ça n'est pas du tout adéquat, parce que ce n'est qu'une fuite en avant, c'est remettre l'échéance à plus tard, mais peut-être que ce plus tard, ça va être dans la seconde qui suit.
Imaginons que vous conduisez en voiture et puis que d'un coup, il y a un animal qui surgit sur la route. Si vous fermez les yeux parce que vous n'avez pas envie de voir le moment où vous allez l'écraser, eh bien non seulement vous avez de grandes chances de l'écraser, mais en plus aussi de partir en vrille avec votre voiture et d'avoir un accident, voire de causer des accidents. Alors, il faut ouvrir les yeux dans les situations de danger, il ne faut pas avoir peur. Parce que si la racine de nos frayeurs, c'est celle de la mort, de la disparition de notre individu, de la cessation de cette entité autonome que l'on appelle je ou moi, eh bien, pour pouvoir faire face à cette situation, il faut d'abord la regarder, comme je le disais tout à l'heure, et ceci sans essayer de la repousser. Donc le fait d'essayer de la contrôler, c'est encore une fuite. N'essayez pas de contrôler votre peur, mais vivez-la, essayez de la travailler au corps, de ressentir son intensité, sans la repousser. Ça, c'est encore plus difficile que de reconnaître les choses qui émergent en nous. C'est ne pas les repousser ensuite. Voilà, parce que la peur, c'est quelque chose dont personne ne veut. Mais ça n'est pas forcément négatif si on apprend à la canaliser, c'est-à-dire à la laisser exister telle qu'elle est. Pour retrouver son visage originel, il va vous falloir vraiment de la persévérance. Parce qu'en général, le mental va toujours détourner les choses. Imaginons que vous faites cet exercice d'honnêteté, de reconnaissance, d'observation de vous-même, et que vous êtes arrivé à une certaine maîtrise, ou quand une émotion, une sensation de danger arrive en vous, vous la constatez et vous la laissez émerger. Eh bien, dans certaines situations, par exemple en voiture, la voiture c'est vraiment propice pour stimuler ce genre de choses. Vous en avez marre que les gens vous collent, ça vous fout les boules, vous avez vraiment les jetons à chaque fois que quelqu'un vous colle, qui vous rentre dedans, et puis ça vous énerve, ça vous rend agressif. Vous travaillez depuis quelques temps sur vous-même et vous dites, bon, maintenant quand quelqu'un me colle, je ne vais plus réagir. Et puis justement là, c'est bon moment pour pratiquer. Il y a un bolide qui vous colle aux fesses et qui vous double d'un coup, de manière très agressive. Et en vous doublant, il se fait flasher. Au fond de vous, il y a une totale réjouissance. Non seulement vous ne vous êtes pas mis en colère, en tout cas pas ouvertement, mais en plus, il a eu ce qu'il méritait. Et bien ici, il y a un détournement de l'énergie. La peur et la colère qu'elle engendre se sont transformées en plaisir sadique, puisque la souffrance de l'autre me réjouit. Et c'est finalement encore une fuite. Au lieu d'avoir reconnu ma colère et ma peur, je les ai transformées dans la honte de ce qu'elles représentent, en une sorte de plaisir du malheur de l'autre. Donc on va essayer de ne pas aller jusqu'à cet extrême, de ne pas travailler cette énergie et de ne pas la modifier. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Il faut vraiment beaucoup d'assiduité, de continuité dans la pratique pour ne plus transformer la peur en autre chose. Ne pas essayer d'en faire une énergie positive. Parce qu'en général, qui dit positif dit aussi négatif. Et on va retomber dans une dualité. De ce fait, la chose que je vous propose, c'est 1. Reconnaître les émotions qui émergent en vous. 2. Ne pas les repousser, les vivre pleinement. Et 3. Le faire de manière systématique. Essayez à chaque situation, en tout cas le plus souvent possible, quand vous vous apercevez de ce genre de choses, d'essayer d'expérimenter cette neutralité. Et lorsque vous vivrez cet équilibre entre positif et négatif, vous allez transcender les opposés, vous allez vivre quelque chose qui est au-delà de l'état de plaisir ou de déplaisir, d'agréable ou de désagréable, quelque chose qui est simplement une conscience, une présence à ce qui se manifeste, à ces énergies finalement, sans leur attribuer une notion de confort ou de désagrément. Et ceci va amener tout doucement à une certaine maîtrise des peurs, puisqu'au lieu de réagir, vous serez purement dans l'action, purement dans l'énergie de la peur, et finalement elle ne sera plus en train de vous contrôler, puisqu'il n'y aura plus quelqu'un pour se laisser contrôler. Il
y aura simplement une conscience de ce qui se passe, et l'action ne sera pas entravée, en tout cas pas autant qu'elle l'était lorsque vous vouliez empêcher la peur d'agir sur vous, ou que même vous n'aviez pas conscience que la peur vous contrôlait. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et puis un bon cheminement. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi.